Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Aujourd'hui, zoom sur le polyamour et la pansexualité. Si aucune étude précise n'a encore été réalisée, on estime que le polyamour concernerait aujourd'hui 2 à 5% des personnes vivant en France. C'est le cas de Ninou Arnaud, 32 ans, maman d'un enfant de 3 ans, coparent et cohabitant avec Adrien. Bonjour Ninou. Bonjour. La société nous inculque l'amour monogame depuis notre plus jeune âge. Comment vous êtes-vous rendu compte que cette forme d'amour n'était pas appropriée pour vous ? Long parcours et long cheminement de plusieurs années de ce qu'on appelle déconstruction. Je pense que j'ai toujours su qu'il y avait plein de trucs qui marchaient pas. C'était pas en phase quoi. Quand on a 20 ans, ça a beau pas être en phase, on suit. Et puis j'ai rencontré Adrien et on se posait plein de questions sur c'est quoi le couple, c'est quoi l'amour. On était un peu plus âgés donc on avait des expériences qui nous permettaient de dire que ce qu'on avait vécu, on n'avait pas envie de le retrouver, mais on avait quand même envie de vivre des choses ensemble. Et du coup quoi ? Et 8 ans plus tard, la suite. Suite à la lecture d'un article, nous avons pris conscience que la société a du mal à accepter cette forme d'amour. Avez-vous facilement pu en parler avec vos proches ? Non, si on s'intéresse au cadre familial par exemple, ils ne savent pas. Je me suis longtemps posé la question de me dire est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, cet endroit du coming out, qui est les mêmes questionnements autour de l'homosexualité, je veux dire on retrouve les mêmes schémas. J'ai fini par me dire qu'il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de le partager parce que ça allait être comme ça avait pu l'être dans d'autres cadres, le cadre amical, parfois le cadre professionnel, parce que parfois, même si j'en parle pas, ça se présente. Ça allait être un endroit de lutte. Et en fait, j'ai pas envie de lutter avec mon intime. Donc si un jour ça vient sur le tapis, pour l'instant ça vient pas parce que je pense que certaines personnes savent, mais ne posent pas de questions. Pas de questions, pas de réponse. Et finalement, quand vous parvenez à en parler avec vos proches, comment réagissent-ils ? Étaient-ils curieux, étonnés, heureux pour vous ? Oui et non. En fait, il y a eu toute une première partie au début où je l'ai découvert moi-même et où je tâtonnais, où je savais pas trop, où les proches le réceptionnaient mal parce que je l'amenais mal. J'étais dans un endroit de besoin d'être validée dans ma vérité et du coup, évidemment, comme souvent, quand on demande l'avis des autres, ils nous le donnent. Et quand ce qu'on vit n'est pas la norme, on nous fait bien comprendre que c'est très provoquant et que ça va pas. Aujourd'hui, quand j'en parle, c'est tellement juste pour moi, c'est tellement pas questionnable, je ne demande pas l'avis de l'autre. Si ça vient dans la conversation, c'est parce que c'est mon réel. Ça n'est donc pas questionnable, l'autre ne le questionne donc pas. Ce que je reçois est du coup beaucoup plus positif. En tout cas, moi, je le vis beaucoup plus positivement parce que je me sens pas fragile aujourd'hui. J'ai eu des réactions très violentes. Je me suis retrouvée comme dans un sentiment d'être acculée dans des coins où on venait me questionner. Surtout que je suis donc dans une vie amoureuse. Quand même, je cohabite avec quelqu'un. Donc, on a tout l'armada du couple hétérosexuel normé en plus avec un enfant. Donc, dès que l'enfant arrive, le cadre est complètement explosé de perméabilité dans l'intime. Là où les gens avaient encore des limites sur des questions qu'ils n'ont pas à poser. Dès qu'on devient parent, on devient personnage public, quoi, presque. Voilà, donc non, ça n'a pas été tendre, ça n'a pas été joyeux, ça l'est plus, mais globalement, j'en parle beaucoup moins, ou de manière beaucoup plus centrée et infime en même temps. En nous informant plus sur le sujet du polyamour, on a constaté que certaines personnes pensent que ce choix de vie est une lubie. Pensez-vous que ce soit le cas pour vous ? Pour moi, non, c'est pas une lubie. C'est une recherche de comment c'est juste pour moi d'être en lien sur le plan affectif, émotionnel, relationnel à l'autre. Si on réfléchit au truc, on a plusieurs amis. Quand je vais au restaurant, j'aime bien aller au restaurant parfois avec mon compagnon, le père de mon enfant et mon amoureux. Puis j'aime bien aller des fois avec juste une copine parce qu'on a des trucs à se raconter. Puis j'aime bien des fois aller avec plein de copains au restaurant et faire des grandes tablées parce que c'est trop cool. Voilà, ma manière de relationner, que ce soit sur le plan amoureux, relationnel, sexuel, etc. Tout ça est déconstruit comme ça. Ça peut pas être juste quelque chose qui te traverse l'esprit pop. Ah tiens, si je relationnais avec plein de personnes, parce que c'est pas comme si c'était simple. C'est rigolo parce que je parle du restaurant, puis en même temps c'est le loisir, le restaurant. Alors la lubie, est-ce que c'est par loisir ? En tout cas, ça peut parler de mes névroses. Si j'avais une psychanalyste, il me dirait peut-être ça parle des névroses. Peut-être ça parle des névroses. D'après un article provenant d'un journal nommé Le Monde, le polyamour apprendrait à être autonome. Qu'en pensez-vous ? Ouais, j'étais persuadée d'être quelqu'un dépendant affectif. Ah, vraiment, hein. Allô, ça fait 5 minutes que je t'ai appelé, tu m'as pas répondu, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, j'ai appris mes forces, mes puissances.
J'ai appris à aimer être seule, par exemple, parce que quand t'es en relation amoureuse avec 3 personnes en même temps, tu kiffes quand il y a personne, vraiment. Et je me suis rendu compte que j'aimais ça, en fait, la solitude. Bon, pas que, j'ai découvert ça avec l'arrivée de l'enfant aussi, hein. Ça s'est un petit peu conjugué. Je disais, en fait, j'aime beaucoup les moments où je suis toute seule. Donc ça m'a permis de prendre confiance en moi, de me rendre compte qu'en fait, j'étais bien plus capable que ce que je croyais. Est-ce que le fait d'aimer plusieurs personnes séduit plus d'hommes que de femmes ? Je sais pas si je peux répondre à cette question comme ça. Je crois que, allez, on va taper dans le bon vieux cliché un peu vulgose sur les bords. Les mecs, ce qu'ils croient être du polyamour, c'est le désengagement. C'est cool, le polyamour, je peux avoir plein de personnes, puis je peux être engagée nulle part dans aucune relation. Ça n'est pas ça, vraiment, parce qu'en fait, c'est de l'engagement. Si t'as 3 partenaires, c'est 3 engagements, donc c'est 3 fois plus engageant. Je crois que ça attire beaucoup les personnes assimilées et construites femmes aussi, parce que c'est une réappropriation de pouvoir. Pouvoir au sens, non pas domination comme on l'entend, mais de pouvoir au sens possibilité, ce que vous nommiez tout à l'heure d'autonomie. Et de se réapproprier sa vie, sa manière d'aimer, sa manière de vouloir construire l'amour, le couple, les relations aux autres. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de chiffres, j'ai pas de réponse. Est-il vrai que pour être polyamoureux, il faut avoir confiance en soi pour ne pas se sentir brisé si l'autre personne ne répond pas à ce que l'on souhaite ? Ouais, je crois. Je crois que c'est dangereux de s'engager là-dedans si on n'a pas conscience de ses failles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. On a tous des failles, on a tous des endroits de fragilité, mais si on n'est pas en possibilité de les voir et de les reconnaître, alors c'est dangereux. Je crois qu'il faut quand même être solide, ouais. Selon vous, les personnes polyamoureuses pourraient-elles à nouveau s'épanouir dans une relation monogame ? Ouais, carrément. C'est une question vachement poussée que vous posez. Plein de gens qui ne se la posent pas encore. Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre partenaire que Adrien. Donc on pourrait dire que je suis retournée à la monogamie. Ce qui n'est pas vrai au sens philosophique et politique, parce que le polyamour, c'est aussi l'endroit de la politique, enfin l'intime et politique. Je ne veux pas revenir et me définir monogame. Ce qui ne m'empêche pas de vivre une relation en monogamie, c'est-à-dire sans autre partenaire. Tout est poreux. Tout ça doit tellement rester poreux. Vraiment. Ninou, vous êtes pansexuel. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce la personnalité qui vous séduit chez quelqu'un ? Pansexuel, c'est qui ne porte pas de regard, d'importance, d'intérêt, de considération pour le sexe ou le genre de la personne. À ne pas confondre avec sapiosexuel, qui sont les personnes qui revendiquent ne tomber en amour ou en lien ou en connexion avec une personne que sur le plan de l'intellectuel. Du coup, moi, la personnalité me séduit chez quelqu'un, mais moi, je comprends pas qu'on s'intéresse pas au physique de l'autre non plus. Non, mais je veux dire, à un moment donné, quand on est en amour de quelqu'un, il y a quand même un langage du corps, il y a quand même un attrait du corps, il y a quand même un truc bon. Donc ouais, moi je regarde pas le physique quand j'aime quelqu'un, je me fous de la gueule de mes amis sapiosexuels, enfin qui se revendiquent sapiosexuels souvent. C'est pas sympa, mais il faut bien se moquer entre nous un peu. C'est pas vrai. Moi si la personne m'attire pas, je suis désolée, j'ai pas envie de relationner intimement à l'endroit du... Voilà, soyons clairs. Mais c'est surtout que je comprends pas très bien, mais moi-même quand on me dit je suis une femme, je sais pas très bien de quoi on parle. Oui, j'ai des formes, ok, j'ai été assimilée, éduquée, sociabilisée comme une fille et donc aujourd'hui comme une femme. Mais par exemple, je suis bien souvent 4 fois plus vulgaire que ces messieurs. J'ai beaucoup plus de virilité que plein de mecs que je fréquente. J'ai un carafon beaucoup plus tranché. Bon bah voilà, à ce compte-là, on pourrait très bien dire que sur le plan de l'énergie et du caractère, je suis quand même bien mec quoi. Et donc ce serait difficile de choisir mes partenaires du fait qu'ils soient hommes ou femmes ou trans ou inter ou intersexes. Ça ne me parle pas. Moi je ressens des énergies, je vois des corps. Et ça match pas, et j'ai envie d'aller là avec toi. Voilà, c'est qu'une échelle d'engagement, de désir, de feeling, quoi. Vu que vous regardez la personnalité chez quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, est-ce que à travers eux, vous cherchez quelqu'un qui ait la même personnalité que vous ? Non. En fait, je sais pas ce que je cherche. J'ai pas de grille par avance posée en me disant « Prochain partenaire, j'ai besoin de ça. Hein. » Non, en fait, le prochain partenaire, tu croises quelqu'un dans la rue, c'est comme ça. Tu vas boire un coup dans un bar, ça crush, et puis on a envie de se dire des trucs, et puis on a envie de partager, et à un moment donné, parce que c'est important pour moi, cet endroit de transparence, de consentement, de est-ce qu'on a envie de coucher ensemble ou pas ? Est-ce qu'on a envie de faire un enfant ensemble ou pas ? Est-ce qu'on a envie d'acheter une maison ensemble ou pas ? Qu'est-ce que t'as envie ? Qu'est-ce que moi j'ai envie ? Et comment on conjugue ? Mais donc non, pas la même personnalité que moi, non. Vous élevez un enfant, est-il important pour vous qu'il comprenne votre façon d'aimer, même si elle n'est pas forcément dans la norme en France ? Alors il est tout petit, il a 3 ans. Je crois qu'il sait tout ça beaucoup mieux que moi. Je crois que j'ai pas besoin de lui expliquer. Les enfants, c'est impressionnant, cet endroit d'engagement émotionnel et affectif qu'ils ont sans limite à l'autre. Ils savent ça mieux. Puis après,
Ils grandissent, après on leur explique les codes, comment c'est ok d'aimer, pas qui, quoi, comment. J'ai des valeurs que j'ai envie de lui transmettre, en tout cas que j'ai envie de mettre en éclairage, parce que j'ai l'impression que l'environnement ne lui permettrait pas trop ça. Moi j'ai un enfant assimilé garçon, qui s'identifie en tant que garçon, qui a les cheveux longs, qui aime le rose, les paillettes, parce que comme tous les enfants de 3 ans, en fait, les paillettes c'est cool, quoi. À partir du moment où on leur a pas dit c'est pour les filles et t'es pas une fille et c'est la honte si t'aimes les paillettes, il comprend pas. J'ai envie de l'accompagner à ça, se rendre compte que c'est un peu dommage en fait de plus pouvoir aimer les paillettes et de plus pouvoir aimer telle couleur parce qu'on a un pénis ou une vulve. Il fera son chemin, je n'ai à le convaincre de rien, probablement, peut-être pas, mais un jour il nous dira avec son père, faites chier avec vos conneries de hippie des années 60 là, je veux une femme, une maison, un chien, faire un emprunt bancaire, enfin tu vois. Et puis ça sera ok, ce sera sa vie. Moi je pourrais juste lui dire je suis là, je t'aime inconditionnellement, belle vie. Eh bien merci beaucoup Ninou Arnaud d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir permis d'en savoir plus sur le polyamour et la pansexualité. Au revoir Ninou. Merci beaucoup, au revoir.